Le secrétaire général du SDCP Presse, Le Figaro à Paris. Notre ami René Fagnoul, secrétaire général. Bonjour. Tout d'abord, laissez-moi vous dire l'émotion profonde que j'ai de trouver dans cette ville de Batna, où j'espérais revenir depuis bien des années, dans cette capitale des Aurès, patrie des fils de la Toussaint. En effet, après une longue histoire tumultueuse et souvent dramatique, aujourd'hui entre l'Algérie et la France, c'est une affaire d'affection et de passion, du fait des liens que le passé a tissés entre nos deux pays par des souvenirs d'épreuves et de douleurs. Il nous faut renouer le fil du dialogue sur ce qui, pendant trop longtemps, n'a pas été exprimé, afin de reprendre ensemble l'histoire en marche. Des premiers pas viennent d'être effectués dans ce sens. Ainsi, au mois de juillet dernier, à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a inauguré à Alger une stèle rendant hommage à ces Français qui ont combattu aux côtés des Algériens lors de la guerre de libération. Ce monument réhabilite la mémoire de ces oubliés de l'histoire, véritables héros et acteurs primordiaux de la révolution algérienne. C'est un geste politique et symbolique important qui rappelle le souvenir de ces justes Français, peu nombreux, mais qui ont fait preuve d'un immense courage. Ils représentent aujourd'hui l'honneur de la France, de cette France, patrie des droits de l'homme, terre de liberté, mère des révolutions et des valeurs du siècle des Lumières. Grâce à eux, l'image de la France dans le monde ne perdit pas tout à fait de son éclat au cours de cette guerre abominable. Ils sont des exemples pour notre époque qui manque cruellement de héros. Cette stèle leur rend justice et fait écho à la plaque dévoilée par Bertrand Delanoë, maire de Paris, en octobre 2001, sur le pont Saint-Michel, rappelant le souvenir des Algériens massacrés lors de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. C'est pourquoi on ne peut s'empêcher d'évoquer la mémoire de tous ces Français engagés aux côtés des combattants algériens qui furent bien plus que les 121 du fameux manifeste signé avec Jean-Paul Sartre. Leur attitude courageuse témoigne de ce pourquoi tant d'hommes et de femmes, philosophes de renom ou citoyens de base, ont témoigné au péril de leur vie. Ce sont des disciples de Montesquieu, de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, ces jeunes Français qui, d'une façon ou d'une autre, ont dit non à une guerre injuste. Il faut rappeler entre autres les grandes figures du docteur Pierre Chollet, de André Mandouze, Fernand Yveton, Maurice Audin, Henri Allen et Maurice Laban, originaire de Biskra, qui rejoint le maquis et sera tué les armes à la main en même temps que l'aspirant Maillot. Et tous les autres, ces anonymes de l'histoire, dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Les femmes aussi, héroïnes de la guerre d'indépendance, tels les destins entrecroisés et tragiques de ces deux jeunes femmes dont le nom reste attaché à cette région des Aurès. L'une, algérienne, native de Merouana, Ziza Massika, combattante intrépide et infirmière de l'ALN, tuée à 25 ans lors d'un bombardement à Kolo, en Petite Kabylie, en septembre 1959, près de l'hôpital dont elle était responsable. L'autre, française et algéroise, Raymond Péchard, arrêté au cours de l'été 1959, non loin de Batna, dans le secteur de Ras El Ayoun, Mechta Khelia, au pied du Djebel Boutaleb, où elle fut torturée
Toutes deux se connaissaient, car elles étaient infirmières de l'ALN et symbolisent, comme dans une tragédie antique, le combat de celles et de ceux qui sacrifièrent tout à leur idéal de justice et de liberté.